Allez, maintenant on va se créer un composant classique s'il en est du web, et d'ailleurs c'est la fenêtre modale. Une fenêtre modale comme ça avec du contenu, un petit bouton rouge pour la fermer, mais aussi l'overlay qu'on voit derrière, le fond un petit peu plus sombre. Quand on clique dessus, on est censé fermer la modale. Allez, c'est parti pour ce composant iconique du web. On vient là, app, index, style, et c'est parti. Donc je vais mourir ça à côté, histoire de, et on va commencer ici. Donc pour ouvrir une modale, il nous faut un comportement, un événement. Souvent c'est un bouton, mais c'est vrai qu'on peut avoir des modales qui pop à d'autres endroits aussi, quand on arrive sur un site, automatiquement, quoi que ce soit. Là on va utiliser un bouton. Le bouton, à l'intérieur, je vais écrire « Veuillez valider ». On ne sait pas quoi, mais on imagine qu'on valide quelque chose. Ici, on va lui mettre une classe, OpenModalBtn, et ToggleModal. Donc OpenModal, ça va être juste pour la styliser. ToggleModal, ça va faire partie des éléments, qui peuvent toggle la modale comme ça. Voilà. Donc on vient ici, faire div.modal et également ToggleModal. On va voir pourquoi, parce que cette div-là, ça va être la div de fond, ça va être le container de notre modal. Ensuite, div.modalContent, ça c'est le contenu qu'on voit sous forme de texte. À l'intérieur, je vais avoir un bouton, closeModalBtn et toggleModal. Ok, alors, closeModalBtn comme ceci, et on va également lui mettre toggleModal. On va juste mettre une lettre X juste ici, un paragraphe modalText, et l'orem 25 par exemple. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu en dézoomant un coup comment ça fonctionne. Ici, on a notre bouton qui est là, on a la modale qui va servir de fond ici, donc le container global, et le contenu ensuite de la modale qui va être ce qu'on a juste là. On va avoir un bouton, du texte, et tout ce qui est à la classe ToggleModal doit être capable de faire apparaître et disparaître comme ça notre modale. Ok, donc on peut directement aller vers notre style juste ici, et styliser tout ça. Donc on vient là, notre OpenModalBtn va prendre un padding de 10 pixels en haut et en bas, 14 à gauche et à droite. Donc là on va commencer à styliser tout ça. Font size, on le met 18 pixels juste pour que ce soit visible. On enlève les bordures de base qui sont pas très jolies. On met margin 100 pixels auto. Pour que ça fonctionne, il nous faut notre display block qu'on peut mettre au-dessus. Voilà. De base, c'est inline block. Là, on passe sur block. On lui met une min-width de 150 pixels. Cursor pointer. Et border radius, on arrondit les angles de 3 pixels. Voilà, donc on a notre bouton qui est juste là. Ensuite, notre modale en elle-même. On lui met une position fixed à l'écran. Inset 0. Inset, ça veut dire top, bottom, left, right, 0. On lui met bgcolor, hashtag 6x3 comme ceci. Et D3. Ensuite, on peut lui mettre un display flex. Et justify content center, align items, center. Ok. Ensuite, en dessous, donc, de base, on fera démarrer notre modal à display none, et puis quand on lui mettra la classe active, ça passera en display flex comme ceci. Voilà. Ok. Ensuite, le contenu qui est en dessous, modal content, on peut lui mettre un flex grow 1 comme ça, et max width, on peut lui mettre 500 pixels juste ici. Position relative, padding 30 pixels. Ok. Donc ça c'est le contenu toujours. On lui met un background FFF. Margin bottom divw pour le faire remonter un petit peu. Et une border radius de 5 pixels. Donc en fait on est venu placer cet élément qui était déjà en fait il était déjà placé, il était parfaitement centré en fait vu que on a notre élément fixe ici, voilà, qui va prendre toute la largeur et la hauteur. Il centre parfaitement le contenu qui est ici. On le remonte un peu avec margin bottom. Ici, margin bottom, ça le remonte légèrement. Voilà. Ensuite, ici, on a border radius, etc. etc. Voilà. Bon, rien de bien compliqué. Donc, on a position relative pour venir placer le petit bouton en haut à droite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Close modal btn. Padding 4 pixels, 6 pixels. Voilà. On lui met un font size de 14 pixels. Border none. Border radius 5 pixels pour arrondir les angles. Donc il est toujours là, maintenant on le met en position absolute à top 10 pixels et right 10 pixels, donc en haut à droite. Voilà, parfait. On lui met un cursor pointer
Et un BG color, ça va être un rouge crimson type FF365E. Super. Et enfin, on met une color FFF comme ça. Super. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Il ne manque plus qu'à styliser très légèrement le texte en dessous. Donc, modal text, on lui met line height de 1.5 et margin bottom de 5 pixels. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a strictement la même chose. Donc maintenant, il faut le faire disparaître. Cette modal, on ne veut pas la voir de base. De base, on veut la display none comme ça. On veut que la voir lorsqu'on clique sur le bouton. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On vient là, const modal est égal document.querySelector, notre modal. Vous savez qui sert de fond sombre. Const toggle triggers, ça va être tous les éléments qui ont une certaine classe. Donc querySelector all toggle modal, comme ceci. D'accord, donc c'est ce qu'on a mis, c'est une classe utilitaire qu'on a mise ici, là et là. Ça nous permet de tous les avoir en même temps. Et donc de pouvoir faire le fameux for each. Et pour chaque trigger, vous rajoutez un add event listener, clic, et toggle modal. Voilà. Donc cette fonction, elle va être très simple, toggle modal. Elle sert tout simplement à toggle ici. Donc modal.classlist.toggle, vous savez, la fameuse classe qui permet de toggle ici. Donc on vient là, évidemment, je vais cliquer sur veuillez valider, ça fonctionne. Je clique sur l'overlay de fond, hop, ça fonctionne également. Super. Néanmoins, il y a un petit problème. Si je clique sur la modal en elle-même, eh bien, elle va se fermer comme ça. Pourquoi? Eh bien, c'est une question de propagation des événements. Et oui, quand je vais cliquer sur modal content, c'est juste là, ça va se propager au parent, qui sert de fond sombre ici, et donc ça va le trigger, ça va le déclencher. Comment on peut faire pour gérer ça? La fameuse méthode e.stopPropagation. Donc, modal container est égal document. Alors, c'est pas modal container, c'est modal content. Est égal document.querySelector. Oups, querySelector, j'ai dit. Modal content. Et ici, donc, on va bien pouvoir lui rajouter add event listener le click, ce qui va déclencher à chaque fois la méthode handle modal et click, ou modal content click si vous voulez. Et vous avez ici la fonction que vous allez pouvoir rajouter. Vous prenez l'objet d'événement E, et vous pouvez enfin utiliser stop propagation. Et donc maintenant, quand j'ouvre ma modal, quand je clique sur le contenu en lui-même, vous voyez que je peux cliquer autant que je veux, ça ne va pas la fermer, ce qui est très bien comme ça. Surtout si j'ai des choses à faire sur ma modal, si je dois appuyer sur des boutons, des checkbox, des inputs, ça serait très bizarre de la fermer comme ça. Donc vous voyez que stop propagation à la rescousse permet de sauver ce genre de problème, de résoudre ce genre de problème. Et le bouton ici va toujours fonctionner, vous voyez? Le bouton il fonctionne parce que oui, ça se propage de notre bouton ici jusqu'à modal content, mais à partir de modal content, c'est coupé. La transmission est coupée après. Donc là, c'est bon. On peut toujours cliquer sur ça. Et voilà, pas très compliqué. Donc la modal, vous voyez, ça se rajoute en général à la fin du body quand vous avez du contenu. Donc on l'a append child à la fin du body, ou on la display block si elle est déjà présente. Et donc on essaie d'avoir un overlay comme ça, avec un fond sombre, et avec le contenu qui est juste ici. Voilà pour ça.